J'étais en mission évangélique à Kisangani et je rentrais à Kinshasa. J'étais dans l'avion qui se dirigeait vers la capitale. Aussitôt, j'ai entendu la voix du Seigneur, qui me dit, « Cette fois-ci, vous allez vous installer à Kinshasa, la capitale, car j'ai une mission à vous donner dans la capitale. » Pourtant je n'aime pas le style de vie de la capitale, il y a tellement de mouvements. J'ai passé une grande partie de ma vie en province dans la campagne, car la vie en province est calme, serein et moins mouvementée. Bien que je n'étais pas enchanté par l'idée d'emménager dans la capitale, j'ai tout de même accepté la charge que le Seigneur m'a confiée. Maintenant j'ai commencé à me demander comment prendre possession de la capitale. Ceci était ma préoccupation, car la Bible dit, « Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi et passe ce Jourdain, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je vous le donne en possession comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. » Bien-aimé, quand je suis sorti de l'aéroport, je me posais de questions sur cette ville où le Seigneur m'a envoyé. Alors que je suis sorti de l'aéroport, immédiatement le Seigneur a parlé, et il me dit, « Mon serviteur, cette ville d'où je vous envoie a des secrets sombres, que vous êtes supposé connaître, car cette ville est sous le contrôle et la domination de Satan. » Alors le Seigneur me dit, « Maintenant sortez de l'aéroport. » Je fus ce que le Seigneur me dit et je suis sorti de l'aéroport. Aussitôt que je suis parti de l'aéroport, je suis allé prendre un taxi, et alors que je parlais au conducteur du taxi, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'appela et me dit de regarder en derrière moi. Dès que je me suis retourné pour regarder en arrière où était le site minier de l'aéroport, j'étais surpris, car au lieu de l'aéroport, à ma grande surprise, il y avait un terrain vide là où l'aéroport était supposé être. J'ai été stupéfait. Rapidement le Seigneur me montra le fleuve Congo, je veux dire le Seigneur a zoomé sur le fleuve Congo qui était derrière l'aéroport, et le Seigneur me dit de regarder le fleuve Congo. Alors que j'ai contemplé le fleuve, le Seigneur me demanda, « Que voyez-vous à l'intérieur du fleuve ?» Quand je regarde, je vois de l'eau qui a commencé à bouillonner et bouger. Tout à coup, j'ai vu une femme sortir de la profondeur du fleuve, elle se tenait sur l'eau, elle donnait son dos à la République du Congo et elle regardait notre pays, la RDC. Très vite j'ai vu que cette femme avait une poudre dans sa main. Tout à coup elle a soufflé cette poudre vers la ville. J'ai vu que cette poudre était transportée par un vent puissant et cette poudre se répandut sur toute la ville. Le Seigneur m'a demandé de faire demi-tour et de faire face à la ville. Quand je me suis retourné pour contempler la ville, au lieu de voir les infrastructures et les maisons de la ville, j'ai vu que la ville n'avait pas des maisons, ni de routes, ni des arbres. En fait, la ville était comme un espace vide avec les gens qui vaquaient à leur occupation et se déplaçaient. Et j'ai vu cette poudre de la Dame des eaux se répandre à travers la ville. Du coup j'ai remarqué que les gens qui respiraient cette poudre toussaient. Le Seigneur me dit, « Mon serviteur, vous êtes un missionnaire. Je vous ai choisi depuis la jeunesse et je ferai avec vous de grandes choses qui vont secouer le monde. Je t'enseigne le système satanique. » Le Seigneur me dit, « Tu vois cette femme des eaux qui souffle la poudre dans la ville. Elle n'est pas un humain, elle est un démon. Elle est l'un des démons qui ont acheté ton pays. Car ton pays a été vendu dans une alliance satanique, par votre ancien président à des démons qui habitent sous le fleuve Congo. La femme que vous avez vue souffler le poudre dans la ville, est la principauté de la capitale, où elle exerce sa domination et son contrôle, a dit le Seigneur. Vous avez vu des gens absorber sa poudre dans la ville. Notez qu'il y a deux esprits impurs qui domineront le résident de la ville qui respire cette poudre démoniaque. Premièrement, chaque fois que les gens respirent sa poudre, ils tombent sous l'influence du démon de la bière. Les gens de cette ville sont accros à la bière, même les serviteurs de Dieu. Ces serviteurs boivent au point de se saouler. Les jeunes sont également accros à la bière. Le démon de la bière influence les habitants de la ville. Le Seigneur me dit, le deuxième esprit qui influence la ville est l'esprit d'impureté sexuelle. Même les adolescents de cette ville sont pervers. Les jeunes filles sortent avec des hommes âgés qui pourraient être leurs parents. Des hommes et des femmes mariés ont des relations sexuelles en dehors du mariage. Nous avons des pasteurs et des serviteurs qui sont dans la fornication, de même que des politiciens. Quand le Seigneur m'a montré cette vérité, j'étais vraiment triste. J'ai dit, comment puis-je vivre dans un tel endroit, il y a tant d'impureté sexuelle. Plus tard, puis le Seigneur m'a rendu visite dans la nuit quand je dormais. Il m'a réveillé en me disant d'aller à un quartier de la ville. Pourtant il était 11 heures de la nuit. Je suis allé prendre le bus qui se dirigeait vers ce quartier. Quand je suis arrivé, j'ai dit, Seigneur, tu m'as amené ici en ce temps. Maintenant je suis censé faire quoi ici? Me dit le Seigneur. Prends cette direction devant toi car j'ai préparé un homme qui te conduira où je veux que tu ailles. J'ai pris la direction que le Seigneur m'a indiquée. Je marchais dans la rue au fond de la nuit quand j'ai vu un homme, qui semblait m'attendre.
Quand il m'a vu, il ne m'a pas salué, et sans dire quelque chose cet homme fut demi-tour et a commencé à avancer, et j'ai commencé à marcher après lui. Alors que je continuais à marcher après lui, il est entré dans un bar. Je me suis dit, je prêche dans la rue et les places publiques, si les gens me voient dans le bar, ça va miner ma réputation. Immédiatement j'ai entendu le Seigneur dire, suivez simplement l'homme et entrez dans le bar. J'ai suivi cet homme dans le bar. Quand j'entre dans le bar, j'ai vu les gens boire, ils dansaient et s'amusaient. Le Seigneur dit, maintenant va aux toilettes. Je suis allé au fond où se trouvaient les toilettes. J'ai vu des gens aller les uns après les autres faire pipi dans les toilettes. Quand un homme entre dans les toilettes pour faire pipi, le Seigneur me dit maintenant placez ta main sur tes yeux. Quand j'ai touché mes yeux avec ma main, j'ai vu ma vision spirituelle s'ouvrir, et j'ai vu que quand cet homme faisait pipi, il y avait une boîte pleine de bouteilles vides en dessous où l'homme faisait pipi. Le pipi entrait dans l'une de ces bouteilles qui était pleine de pipi. Le démon emmenait ces bouteilles de pipi à la cuisine où était le frigo. Le Seigneur me dit, le propriétaire de ce bar est en magie noire, il ne fournit pas de la bière normale dans son bar, la bière que les gens boivent ici est du pipi. Mon frère, j'étais terrorisé et choqué, puisque je suis un prédicateur de la rue, j'ai témoigné à la foule dans la rue ce qui se passait dans ces bars. Le patron de ce bar n'était pas content, il voulait me brutaliser mais le Seigneur a amené les jeunes qui ont entendu ce témoignage à me protéger et ils ont pris un taxi pour moi. Quelques jours plus tard, quand je dormais, j'ai immédiatement entendu le Seigneur me dire, je veux te montrer quelque chose. Il était environ 1 heure du matin, je dormais quand j'ai eu l'impression que la porte de ma maison était ouverte, et rapidement j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé 2 fois sur la jambe pour me réveiller. Quand je me suis levé j'avais un peu peur, mais j'ai refusé de paniquer, pourtant j'ai senti la présence d'un homme dans ma chambre, bien que je n'ai vu personne. Rapidement j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, j'avais senti quelqu'un me frapper à l'épaule et me dire, « Mon serviteur, je voulais t'emmener quelque part. » Quand je regarde, j'ai vu qu'il n'y avait personne, mais j'ai senti sa présence. J'ai de nouveau entendu le Seigneur m'ordonner de sortir. Quand je suis sorti, je me suis tenu à l'extérieur de ma maison. Du coup je vois 2 êtres radiants de lumière. Ils ont atterri à ma droite et à ma gauche, et rapidement ils m'ont transporté dans une salle où Lucifer tenait un conseil. L'endroit était plein. Quand Lucifer s'est présenté, il a dit à l'assistance, « Le but de cette réunion est de proposer une nouvelle stratégie pour anéantir l'Église et les chrétiens. La stratégie temporelle du diable est de détruire l'Église et d'empêcher les croyants de monter dans l'enlèvement. Le temps passe vite, et le retour du Seigneur est imminent. Nous vivons dans l'accomplissement de Matthieu 24. Tous les jours je marche dans la peur suppliant le Seigneur de m'aider à marcher dans la sainteté et à ne pas tomber dans l'amour de l'argent, la richesse et la prospérité. Je ne suis pas venu à Jésus-Christ pour de l'argent ou une voiture ou une maison mais pour hériter de la vie éternelle. Je suis vraiment consterné de voir des choses se passer dans l'église de Jésus-Christ en ces heures critiques. Le diable sait que le temps est fini. J'ai entendu le diable dire que le but de cette réunion est de corrompre et de contaminer l'église et le croyant. Le diable a dit à l'assistance, « Je veux vous présenter le programme d'action hebdomadaire que nous allons mettre en œuvre. » Lors de cette réunion, j'ai appris que chaque jour de la semaine est gouverné par un démon spécifique. Le diable a demandé l'assistance, qui veut gouverner le monde le lundi. J'ai vu que l'assistance était silencieux. Puis Lucifer dit, « Je veux gouverner le monde le lundi. » Frère, le lundi est le jour de la semaine qui appartient à Lucifer, car il quitte son trône et descend sur terre le lundi pour obtenir des sacrifices humains par effusion de sang. En effet, le génocide du Rwanda se produit le lundi, dans la région centrale de Congo. En 1983 il y a eu un déraillement de train le lundi. Les gens sont morts car Lucifer était présent sur la terre en mission à Tcholomba. Il a fait dérailler le train et il est monté sur son trône avec le sang des gens qui sont morts incroyablement. J'ai vu que dans cette réunion luciférien les humains ne parlaient pas, c'était seulement le démon qui intervenait. Puis le diable a demandé à l'assistance, qui va gouverner le monde le mardi. J'ai vu un démon se lever, il était le démon appelé Akam. Akam est le démon séparateur. Le démon Akam est célébré dans l'église catholique où il est vénéré au nom de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise n'est pas un humain mais un démon vénéré comme saint dans la religion catholique. Il a fondé l'ordre des frères mineurs Porum, l'ordre des femmes de Sainte Claire, le tiers ordre de Saint François et la custodie de Terre Sainte. Ce démon est l'une des figures religieuses les plus vénérées du christianisme. Plus tard il est devenu associé au patronage des animaux et de l'environnement naturel, et il est devenu habituel pour les églises d'organiser des cérémonies bénissant les animaux le jour de sa fête du 4 octobre ou à proximité. Le démon Akam qui est le démon séparateur cause les divisions dans la famille.
Quand ce démon entre dans l'église locale, il cause les factions, le camp et les divisions. Il sépare le pasteur de son subordonné. Pourtant Dieu n'accepte pas la division. Le Seigneur travaille dans l'unité. Le Seigneur permet la séparation mais il n'aime pas la division. Le Seigneur a séparé Abraham de Lot. Ce démon appelé Akam célébré dans l'Église catholique le jour de sa commémoration. L'Église catholique est un secte. Priez pour votre bien-aimé qui est dans l'Église catholique. Puis le diable demanda l'assistance. Qui va gouverner le monde le mercredi? J'ai vu un démon femelle se lever. Elle s'appelait Astarté. Cette femme démon vient sur terre le mercredi mais ses pieds ne touchent pas le sol. Elle n'a pas d'os dans son corps. Dans le monde musical elle s'appelle Ekatchaka. Nous connaissons le musicien populaire Kofi, qui a rendu hommage à Ekatchaka dans sa chanson. La déesse Astarte s'appelle aussi Maria Valencia et Aisha. Les élèves en Afrique rendent hommage à cette déesse en 5e année. Ils adorent Astarté à travers le poème intitulé « À ma mère la femme africaine ». L'auteur de ce poème est un occultiste qui a signé un pacte avec cette déesse, qui lui a donné la sagesse. Quand cet écrivain offra un sacrifice à la déesse Astarté, la déesse lui instruit d'écrire un poème en son honneur. Dans ce rassemblement le diable a demandé l'assistance, qui va régner sur le monde jeudi. Du coup le démon Verdelin de la sorcellerie qui travaille le jeudi se leva. Il est aussi le démon de l'envoûtement. Il fait dormir les gens dans l'église, il cause de la lourdeur dans la prière d'intercession. Le diable demanda à l'assistance, qui va gouverner le monde le vendredi. Le démon Sankai se leva, car il travaille le vendredi jusqu'au samedi. Dans cette réunion j'ai vu Lucifer dire à l'assistance, nous avons besoin d'une église qui sera la nôtre et qui gagnera des âmes pour nous sur la terre. Du coup j'ai vu le pape qui a été choisi pour être